Bien, alors, en cette fin février 2013, j'ai envie de t'offrir un petit clin d'œil astrologique. En effet, parce que figure-toi que si tu vas mal, ça va bien. En effet, regarde un petit peu ce qu'on nous offre en maison 1. Alors, je sais très bien que les puristes, vierges, ascendant vierge, vont encore me dire que je fais du simplisme primaire, je sais, mais je m'adresse aux citoyens lambda. Alors, la maison 1, c'est quoi? La maison 1 que tu vois ici, la maison 1 ici, c'est moi, mon ego, ma personnalité, ce que je montre aux autres. Cette maison est immense pour l'instant. Il y a donc beaucoup de choses à y faire. À plus forte raison que dans le travail sur nous-mêmes, nous observons qu'il n'y a pas moins de 6 planètes qui s'y trouvent. 6 acteurs de la plus belle pièce de théâtre de notre vie, pour citer le titre de mon bouquin. Les 6 acteurs qui s'y trouvent, soit 60% des planètes sont en train de nous dire que nous devons travailler sur nous-mêmes. Or, nous avons une difficulté supplémentaire pour l'instant, puisque cette maison 1 a un signe tout entier qui est intercepté. Le poisson, le joli petit poisson, il est intercepté, un signe intercepté, c'est quoi? C'est un signe dont on n'a pas conscience de l'influence et de la présence. Or, justement, le poisson a pour rôle de nous aider à dissoudre, à changer, transformer des parties de nous-mêmes, puisqu'il s'agit de la maison 1. Or, en plus de ça, nous avons en plein milieu du jeu Chiron, qui est notre blessure de naissance. Celle qui fait que si on est un écorché vif parce qu'on a une histoire personnelle un petit peu douloureuse, notamment en lien avec notre naissance, eh bien cela est en train d'être ravivé pour l'instant, sans que nous en ayons réellement conscience. Quand je disais que si tu allais bien, c'est que ça allait mal, on n'en est pas loin. À plus forte raison que je t'incite à peut-être éviter les achats compulsifs, les décisions intellectuelles de type soudaine, pulsionnelle, parce que tous ces acteurs placés comme ça à cet endroit-là, ça donne des gens qui peuvent prendre des décisions ou s'engager à la légère qui regretteraient peut-être par la suite. Le tout étant encore amplifié par la présence de 2 grosses planètes dans le fond de ciel. Le fond de ciel accentue les sentiments et tous les essais d'expression des aspects les plus profonds de sa nature, disait quelqu'un, je crois que c'est moi. Alors, nous avons dans le fond de ciel, donc notre propre nature profonde, 2 acteurs qui sont en train d'y jouer. Nous avons notamment Jupiter, le rôle de Jupiter est d'amplifier l'endroit où il se trouve. Et juste à côté, nous avons la lune noire. La lune noire, c'est quoi? C'est notre petite voix intérieure qui nous dit « T'es pas capable, tu y arriveras jamais ». Et donc nous avons une amplification de la petite voix intérieure qui nous dit qu'on sera jamais capable de travailler convenablement notre propre nature, ou bien c'est le doute complet sur tout ce que nous entreprenons comme travail sur nous-mêmes, ou bien c'est tout simplement, puisqu'en Gémeaux, des incapacités intellectuelles pour l'instant, ou un papillonnage qui se fait de manière complètement schizophrénique, voire complètement paranoïaque, à partir du moment où on se travaille sur soi. Autrement dit, pour l'instant, si ça va mal, ça va bien, il vaut mieux attendre que tel l'orage, ça passe. C'était la météo du jour, je vous souhaite une bonne nuit, gentes dames.